Alléluia. Amen. Nous pouvons t'asseoir. Je salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont d'agréables moments pour nous d'être ensemble Amen. autour de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pierre a prêché en peut-être 15 minutes, tout ce qui était là, et la Bible nous dit près de 3000 âmes se sont converties. Et depuis ce jour, c'était une vie consacrée. Amen. Ils s'examinaient les Écritures, ils se réunissaient, ils priaient parce que nous sommes un peuple particulier. Amen. Et nous sommes en contact avec le monde. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, le monde a ses valeurs. Le monde a sa gloire. Les hommes du monde aiment leurs honneurs. Le roi voudrait que tous se prosternent devant la statue. Amen. Amen. Mais les fils du royaume ont leur loi. Amen. Nous avons nos commandements. Nous avons notre ligne de conduite, même devant les épreuves les plus dures. Voilà un grand exemple, comme le frère vient de le dire. Devant ces trois compagnons de Daniel, c'est la mort qui était en face. Mais comme nous venons de le chanter, les montagnes entourent le peuple de Dieu. Amen. En toutes choses, c'est une sécurité. La confiance en Dieu, la marche dans la crainte de Dieu, l'observation de sa parole. Amen. C'est ça notre sécurité. Amen. 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 C'est pour cela donc, voulant enchaîner ces choses, nous pouvons lire dans le livre de Psaume chapitre 8, la Bible dit ceci. Psaume chapitre 8, 108, Psaume 108. Amen. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Amen. C'est dans la victoire que nous marchons. Amen. Le monde ne peut être que difficile et insupportable. Mais notre oasis, notre lieu de repos, c'est vivre la parole de Dieu. Amen. 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 Dans le psaume 108, David dit: mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Amen. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est notre gloire. Amen. En continuant, il dit: réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Amen. 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 Frère, qu'est-ce qui doit caractériser nos vies? Quand David dit, allons au sens direct de cette expression, je réveillerai l'aurore. Quelle est notre préoccupation? Première préoccupation, l'aurore, ça veut dire quoi? Il ne fait même pas jour d'abord. Mais nos instruments, nos voix, nos prières, nos âmes se répandent devant Dieu. Amen. Et devant ces dieux-là, rien n'échappe. Oui. Quand Israël disait on va revenir ici, on peut aller dans Ésaïe chapitre 40. Regardez tout ce que nous faisons. Dieu a le regard sur toutes choses. Amen. 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 Ésaïe chapitre 40, la Bible dit, voilà. Allons au verset 27. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi, Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Amen. Devant les Hébreux, même les grands serviteurs de Dieu. David a dit, je crois, dans Psaume 73, comme ça, c'est en vain que j'ai donc servi l'Éternel. Je sais l'être en vain. Pourquoi? En regardant comment les gens du monde prospèrent, la Bible dit qu'ils ont un bon embonpoint. C'est-à-dire une bonne forme, gros et gras.
homme de Dieu, quand on n'a pas la révélation, on observe ces choses, c'est le découragement qui vient. David a dit cela, et regardez, écoutez ce que Jacob dit. Pourquoi Dieu dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, hein? On peut se comparer aux gens du monde. Quand on pense, parfois, on passe des journées difficiles. On se déplace difficilement. On trouve le prix du loyer difficilement. C'est comme si Dieu ne nous voit pas, non? On a tendance à penser à ça. Dieu dit, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Amen. Qui a créé les extrémités de la terre. Oui. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Vous voyez, non? Il ne se fatigue pas. Amen. Quelques-uns ont dit que quand Dieu somnolait, même pour une seconde, le monde tomberait en chaos. Il ne somnole pas. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui. Même quand on sent que devant nous, c'est un mur infranchissable, il n'y a plus de force. C'est en cela même que Dieu agit. Amen. On l'a dit, la faiblesse, c'est quand il est dans une position de faiblesse que Dieu manifeste sa grandeur. Amen. Ce n'est pas que l'homme se glorifie, c'est moi qui ai fait ça. C'est quand toutes les forces se sentent bon. Moïse était jeune, beau, fort, quand il avait 40 ans. Amen. Amen. Mais il part dans le désert. Frère, 40 ans, plus encore 40 ans. Qui a 80 ans dans cette assemblée? 80 ans, qui l'a? Moïse revient jusque dans le désert, plus 40 ans. 120 ans. Et quand Dieu est avec nous, comme nous le dirons tout à l'heure, nos forces ne s'épuiseront jamais. Amen. Jusqu'à 120 ans, jusqu'à sa mort, Moïse n'avait pas perdu sa force. Cela veut dire tout simplement que Dieu est avec nous. Amen. Nous ne pouvons pas nous décourager. Lorsque Moïse, Aaron du moins, le second de Moïse, Josué. À côté de Josué, il y a Caleb et comment ça s'appelle l'autre? Oui, c'était les deux. C'était les deux. Josué et Caleb, Caleb, c'est oui. bien ça. Alors, Moïse est mort. Caleb est resté. Lui aussi, il était âgé quand il avait 80 ans. Les combats, les luttes, les guerres étaient là. Quand Josué hésitait, bon, Caleb c'est un ancien, on va faire attention. Caleb se présente devant Josué pour lui dire, Josué, quand il y a la guerre, n'hésite pas de m'envoyer. Aujourd'hui encore, même à 80 ans, j'ai la même force que quand j'avais 40 ans. Amen. La dernière fois, j'étais avec un groupe au cours. J'ai dit, je suis prédicateur, pasteur. Il y a un qui a dit, oui, effectivement. Frère, en déposant des dossiers quelque part, Dieu fait grâce. Amen. C'est immérité, quoi. C'est une grâce. En déposant les dossiers quelque part, il y a un test médical à passer. Mais eux-mêmes se sont rendus compte les prouesses que j'ai faites. Alors, l'examen d'abord, la tension,
c'est intouchable, normal, au point. Amen. La vision à distance, les Écritures étaient là, malgré le soleil était incliné, les rayons étaient là, on dit, il ferme par là, là, il regarde. Mais je crois que la plus haute note, c'était 10. J'ai eu 10. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour dire que c'est vrai, son de Dieu peut tomber malade. Caleb a dit, jusque maintenant, ce que je pouvais faire quand j'avais 40 ans, je peux le faire. Amen. Moïse, à 120 ans, n'avait rien perdu. Les enfants de Dieu, revenant sur Ésaïe chapitre 40, la Bible nous exhorte par les paroles de l'Éternel lui-même. Alors, au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Voilà la réponse. Et les jeunes hommes chancellent, tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Amen. Amen. Frère, il y a tellement de paramètres qui doivent nous rendre heureux. Amen. Non, mais aussi ces choses ce sont des mystères cachés. C'est caché. C'est quand tu es dedans, tu vois. Mais c'est quand tu es dedans, tu réponds à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, on peut distinguer maintenant ces choses qui sont cachées au monde. Alors les jeunes gens chancellent, les jeunes gens, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Amen. Ils prennent le vol comme des aigles. Amen. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Retournant dans Psaume 108, la Bible dit, je réveillerai l'aurore, verset 4. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Frère, quand la Bible dit je te chanterai parmi les peuples, je te louerai parmi les peuples, il faut qu'on fasse connaître le nom de Dieu, Amen. lié des hommes. Amen. Parfois, les circonstances peuvent être hostiles, difficiles. Et même se tourner contre nous, comme ces 3 hommes, compagnons de Daniel. Les situations peuvent être difficiles. Faire connaître le nom, louer Dieu devant les peuples, ça peut ne pas être une tâche facile. Oui, parce qu'à des moments donnés, les occasions sont hostiles. Tu peux perdre ton emploi, hein? On peut te chasser, on peut te lapider, on peut te mettre en prison. Nous sommes un peu en paix ici. Les localités, les zones, les pays où, comme on a parlé de la Corée du Nord, mais pourtant nous devons en parler. Comment les peuples connaîtront le nom de Dieu sans nous? Amen. Amen. Ce n'est pas une tâche facile. Mais Amen. je te chanterai parmi les nations. Donc là où nous sommes, nous devons faire connaître le nom de notre Seigneur. Amen. Et l'homme a dit donc à mon propos, il dit effectivement, hein, ceux qui sont avec Dieu, les serviteurs de Dieu, tous sont de longue vie. J'ai évoqué le cas de Frère Franck. Quand même il était vivant, les années de son ministère dépassaient notre âge. Il a prêché, il a proclamé l'évangile pendant plus de 60 ans. C'est un travail. Et nous devons être au sein de cette force. Amen. Amen. David continue. Élève-toi sous les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sois où par ta droite et sois sous nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, en moi Gad, en moi Manassé, Ephraim est le rempart de ma tête, et Judas mon sceptre. Moi, vers le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur les dents, je bouge des cris.
de joie sur le pays des Philistins, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduit à Édom, n'est-ce pas? Toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées, donne-nous du secours contre la détresse. Amen. Amen. Les temps difficiles. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Nous allons de victoire en victoire. Amen. Frère, la seule journée d'aujourd'hui, pour chaque cas, pour chacun de nous, c'est de l'exploit. Amen. On ne pouvait pas être dans cette salle où chacun a quitté. Ce que chacun a dû abandonner pour être là, écouter la parole de Dieu, c'est de l'exploit. Amen. Avec Dieu, nous faisons de l'exploit. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Si David le dit dans l'Ancien Testament, Jean le répète dans 1 Jean chapitre 5, notre combat quotidien. 1 Jean chapitre 5. Partie du premier verset. Amen. 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 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. 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 Frère, peut-être quand on n'est pas devant la persécution, on peut peut-être penser que ce n'est pas pénible. Mais même ceux devant lesquels la mort était là, comme ces trois compagnons, vous avez entendu leur réponse dans la version du Seigneur. Ils ont dit, ô roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre. Amen. Amen. Frère, celui qui analyse les expressions là, ça c'est une haute arrogance. Hein? C'est pourquoi la colère même du roi est montée à plusieurs degrés. Nous n'avons même pas besoin de te répondre. Parce que notre Dieu nous sauvera. Amen. Mais ce n'est pas encore ce qui est. Moi, ce que j'aime, ce n'est même pas encore. Notre Dieu nous sauvera. Mais ils vont plus leur dire. Et même s'ils ne nous sauvent pas, on ne te répondra pas. On n'obéira pas à tes ordres. Eh, frère, la Bible, elle est bonne. Hein? Amen. La parole de Dieu est une nourriture vivante. Amen. C'est plus précieux que de l'or. Amen. Nous n'avons même pas besoin de te répondre. Notre Dieu nous sauvera. Et même s'il ne nous sauve pas, c'est important. Amen. Et ils ont été sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 5. Car l'amour de Dieu, verset 3, consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Vous ne verrez pas un homme de Dieu trembler même quand il sent que sa foi est mise en cause. Même devant la mort. Non, il se donne tout entier. Hein. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Même devant la mort. Certains ont été sauvés. Mais Jacques a été décapité. Paul a été décapité. Pierre a été crucifié dans le sens inverse. Il n'a pas dit sauvez-moi de cette mort. Il dit seulement je ne suis pas digne de mourir comme Christ. Renversez-moi. Mais ce n'est pas une chose facile. Mais ils l'ont supporté. Parce que Jean 1, chapitre 5 donne même la réponse. Je ne vais pas anticiper sur moi. Écoutez. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Vous voyez le contexte dans lequel ce verset
tous ceux qui sont de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Même si on passait le reste de la soirée, ils savent que ça suffit. Triompher du monde, les convoitises. Renier sa foi devant certaines situations. Mais ces hommes-là, comme Hébreu nous le dit, ils n'ont pas aimé le monde jusqu'à nier leur foi. Ils ont traversé. Amen. Amen. On viendra là-dessus. Continuons ici d'abord. Triompher du monde, parce que, toujours verset 4, tout ce qui est né du monde, de Dieu, triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. La foi que nous avons là, frères et sœurs, nous conduira jusqu'à la destinée finale. Amen. Dans les moments. Alléluia. Si Christ tarde, la mort en Christ. Amen. 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 La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. J'ai foi. Amen. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux Mm. quand vous regardez comment même Paul, les apôtres, les disciples ont reçu cet évangile. Allons dans le livre des Galates, chapitre 1. C'est ce qui fait notre fierté. Amen. Amen. Paul dit, je vous déclare, verset 11, s'il vous plaît. Galates, chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Oui. Alléluia. Amen. Frère, c'est une source de réconfort pour nous. Amen. Toute œuvre humaine est appelée à disparaître. Mm. Ceux qui ont écrit la Bible n'étaient que des écrivains. C'est le Saint-Esprit qui a rédigé la Bible sur une période de 1500 ans. C'est ça la foi de Dieu. Amen. 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 Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Oui, en quoi nous avons cru? Comment c'est venu? Amen. Regardez l'effort que l'homme est en train de faire pour dire comment le fera les pays. Plus ils parlent, plus ils se contredisent eux-mêmes. C'est tombé du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Regardez l'origine de la loi par laquelle nous vivons aujourd'hui, l'évangile. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part. Amen. Hein? Amen. Amen. Dieu l'a mis à part comme nous l'a mis à part. Amen. Il nous a mis à part. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, Amen. de révéler à moi mon fils, son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. On n'est pas heureux. Amen. Frère,
Dieu, Jésus-Christ, se révèle à Paul. Paul tombe, il quitte, il s'en va vers l'Arabie. Il n'a pas consulté quelqu'un. Ni un homme, ni la chair, ni le sang. Aucune œuvre humaine. Il s'en va. Amen. Amen. Et je ne montais point au verset 17 à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez eux. Mais je ne vis aucun autre des apôtres aussi, c'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit, voici devant Dieu, n'est-ce pas? Je ne m'en point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire celui qui, autrefois, nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifièrent Dieu à mon sujet. Amen. Amen. Que les gens puissent glorifier Dieu au sujet de la marche de chacun de nous. Amen. Amen. Quand même Pierre a vécu un peu une scène comme ça, il a dit, je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Qui je suis? Qui sommes-nous? Des simples instruments. Je n'ai pas résisté. Et regardez encore la même scène. On va continuer. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi appris Tite, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Amen. Amen. Devant qui Paul, sans consulter un être humain, a exposé l'évangile. Devant qui? Les plus considérés. Amen. C'est comme si quelqu'un venait devant les frères Isaac, devant frère Serge, devant frère Franck, sans consulter quelqu'un, il se met devant la chair. Il commence à prêcher. Amen. Amen. C'est la même chose. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous avançons un peu, si je ne veux pas le dire. Verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Tout ça. Amen. Amen. Tite qui était avec moi et qui était grec. Les gens devaient se faire circoncire. Il ne l'a pas circoncis. 4. Et cela à cause des faux frères qui étaient futurement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir. Ne leur cédant pas un instant et nous résistant à leurs exigences. Amen. Amen. Nous allons continuer ici. Mais regardez, je ne crois pas que j'ai promis de revenir. Nous sommes revenus. Hein? Oui. Merci, c'est bon. Alors nous reviendrons dans Galates. Amen. Amen. Alors dans Jérémie chapitre, prenons d'abord Jérémie chapitre 6, avant d'aller au même livre, au chapitre 15.
Jérémie chapitre 6. Amen. Amen. À partir du verset 15. Ils seront confus par des prophètes, prenons 14. Nous sommes ensemble. Amen. Jérémie 6, verset 14. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, 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 disent-ils. Il n'y a point de paix. Frère, avec la parole, comme nous avons dit le dimanche cette semaine, ne donnons pas accès. Ceux qui servent Dieu avec hypocrisie, Dieu parle de ses prophètes. Ils ne veulent pas dénoncer le mal que le peuple fait. Donc il n'y a pas de problème. Nous allons vivre dans la paix. Amen. Amen. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Frère, Dieu ne devient pas interdit. L'œuvre de Dieu a été faite et elle est Parfait. Amen. Il n'y a rien à retrancher, ni rien à ajouter. Si nous sommes devant ceux qui ne connaissent pas Dieu, quelle doit être notre attitude pour la vie? Nous ne leur avons pas cédé. Amen. Jamais. Gloire à Dieu. Amen. Et dans le même livre de Jérémie, écoutez ce que l'Éternel dit à Jérémie. Quand Jérémie se plaignait, Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance éternelle continuait? Pourquoi, Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma plaie était douloureuse et ne m'est-elle pas guérie? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Jérémie se plaint face à ces problèmes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Amen. Et tu te tiendras devant moi. Amen. Amen. Frère, la beauté ici c'est quoi? Les épreuves, les adversités, la persécution, les souffrances quotidiennes. Nous allons les affronter. Mais Dieu dit à Jérémie, si tu te tiens debout, si tu observes ma parole, tu te tiendras devant moi. Amen. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Frère, qu'est-ce qui est plus agréable que partout, frère, si je parle, on dit, même les mouches, on doit les entendre parler parce que c'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. C'est ce qui est important. Frère, j'étais à Abidjan, j'ai fait un temps, une grande réunion s'est tenue ici. Tout ce qui était de l'ancienne assemblée transitoire. Et avant que je ne quitte, ceux qui ont le dossier, j'ai dit, mais où nous sommes? Qu'est-ce qu'ils ont caché? À mon retour, il y a un. D'abord, ils ont dit, mais toi, Pascal, qui a conduit le dossier pendant des années et des années, si tu te retires, c'est pas bon pour nous. Je reviens, je commence à travailler. Je vais hier au palais pendant toute une journée. La réponse même du Premier ministre qui atteste que le problème est fini depuis le 25 juin, je pense, 25 juin 2025. Les gens ont serré, j'ai tout avec moi ici, ont tout avec eux. Il suffisait seulement de m'appeler, même le lendemain de la réponse du premier. Monsieur Pascal, tiens ces documents, ça aurait suffi pour que le problème finisse maintenant. Hier, me remettant ces documents, il dit,
Ce n'est qu'à toi et à toi seul. Frère, il est bien d'être avec Dieu. Amen. De marcher avec lui. Même ceux qui ont eu ces documents, ils sont ensemble au palais là-bas. Il n'y a pas d'accès. Chacun regardait le souvenir. Parce que, c'est-à-dire, avec ça, vous ne parlez plus. Quand vous rencontrez le premier, on ne parle plus. Il suffit de dire c'est le CMD 2000. Lui-même est colère. Et on a les écrits avec nous. Dieu dit à Jérémie. Gloire à Dieu. Amen. Dieu dit à Jérémie. C'est pourquoi, verset 19, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Amen. Et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. C'est-à-dire que la présence des frères Jonas dans un groupe, les gens disent c'est ce qu'on attendait. Amen. À cause d'un seul homme de Dieu, des millions et des millions de personnes peuvent avoir la vie sauve. Amen. La preuve est que ça n'est fini pour la terre. Mais nous qui sommes le peuple de Dieu, puisque nous sommes là d'abord, ça retient la colère de Dieu. C'est Éphésiens, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il retient encore? N'est-ce pas? Cette incarnation de Satan, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas comme ça, là. C'est dans l'homme. Amen. Qui le craint. Et continue pour que nous avancions un peu. Amen. Amen. Si tu te rattaches, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est important. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. 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 Cela doit être retenu, compris et agir en vous. C'est pas le nombre. Dieu dit, Jérémie était opposé à tous presque. Mais il dit, ce n'est pas à toi de les suivre. Où que nous passions, en tant que porteur de l'Esprit de Dieu, temple de Dieu, Amen. du Dieu vivant, nous marchons avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu. C'est aux autres hommes de nous suivre. Amen. Un homme faible pouvait dire oui, on a dit on n'a qu'à faire un sacrifice. Il y a un gros catholique qui était au loin. Mais n'oublie pas, le sacrifice, il faut le faire d'abord. Amen. Amen. Comme ils ne m'ont pas interrogé d'abord. Amen. C'est à eux de te suivre, frère. Amen. Ce n'est plus à Jérémie que Dieu parle aujourd'hui. C'est à nous. Une force intérieure. Amen. Amen. Nous sommes ici pour retourner à Galate, non? Amen. Amen. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de rein. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Que ce soit les épreuves, les accidents, les persécutions. Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Galates Galates 2. pour ces hauts versets. Vous retournons là-bas. Verset 4. Et cela à cause, verset 5. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences. Vous comprenez ça? Tu es dans un groupe. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. C'est ta volonté qui doit marcher. Amen. Pour dire qu'on ne leur a pas cédé. On n'a pas cédé. Il faut que lui soit circoncis. Non. Amen. Amen.
afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Amen. Frère, Amen. pour avoir l'entrée dans un groupe qui ne connaisse pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, on peut passer par tous les moyens. Mais la suite de la marche, c'est elle qui doit nous suivre. Amen. Hein? Qu'est-ce que Paul a dit ici là? C'est très bien. Hein? Il dit, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Amen. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis. Hein? Ça, c'est avant. Hein? Oui. Cela ne m'importe pas. Frère, c'est important. Hey. C'est pourquoi, ici, là, il n'y a pas dit depuis 40 ans, c'est frère, c'est Dieu qui parle. Amen. Qu'ils soient les plus considérés pour dire que hey, cela m'importait peu. Ce n'était pas ça mon problème. Mais quelle joie que Dieu ait parlé directement avec quelqu'un. Amen. Il s'en va en Arabie 3 ans, puis 14 ans, Amen. sans consulter quelqu'un. Regardez le résultat de sa prédication. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, verset 6, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'exception de personne. Amen. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. C'est ça. Au contraire, verset 7, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Amen. Afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Frère, Amen. la main d'association, c'est l'approbation. Ça veut dire que c'est ça. Oui. On a approuvé ce que Paul a prêché. Oui. Mais quel mystère! Il faut qu'on revienne sur ça. Quel mystère! Il n'a reçu ses enseignements de personne. Il n'a consulté personne. Il vient, il prêche. On dit que mais vraiment, c'est formidable. C'est exact. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Amen. C'est lui qui nous Amen. Amen. Pour terminer donc, allons dans les chiffres. Alors tout cela parce que face en contact avec le monde, nous aurons ces défis à relever. Amen. Amen. J'ai lu un passage, frère Joris va prêter la grosse Bible là, va dans Gilles. Nous commençons Gilles. Commençons à partir du verset. Alors, il parle de ces adversités, mais la grâce de Dieu est avec nous. Amen. 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 Commençons à partir du verset 16 que je vais lire. La partie où le frère doit lire, il le lira. Amen. Amen. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche, à la bouche, les paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, mais en bas l'esprit. Pour vous, au verset 20, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Reprenez les uns
Frère, continue. Verset 22. Ayez compassion des uns Oui. en faisant preuve de discernement. Amen. Oui, continue. Quant aux autres, Oui. sauvez-les avec crainte, Oui. en les arrachant au feu, Oui. en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Amen. Oui. Frère, c'est bon. Nous sommes appelés à sauver, n'est-ce pas? Amen. Mais on a parlé du compromis le dimanche passé. Quand nous sommes en contact avec ces gens-là, Paul dit en faisant très attention pour ne pas être emporté par leur penchant. Amen. Amen. Ne pas se faire suyer par eux. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons être très forts. Mais la Bible dit, le verset qui suit, je vais continuer. Or, ça veut dire que Dieu qui nous a prédestinés à être sauvés, lui-même il nous gardera. Parce qu'au commencement déjà, écoutez avant de terminer, parce qu'on a quelques minutes encore. Revenons dans Jude, premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise aussi. Une fois pour toutes, n'est-ce pas? Oui. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur, Maître et Seigneur. Amen. Amen. Nous sautons. Donc, Paul parle ici de la foi qui nous est commune. Amen. Et nous avons été aimés et appelés de Dieu. Cette grâce-là ne sera pas arrachée. Amen. C'est pourquoi au verset 24, il dit: Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Amen. Puisque Dieu nous a prédestinés à marcher dans la victoire et le triomphe, quels que soient les pièges de ces ennemis qui nous entourent, nous ne perdrons pas la grâce. Amen. À Dieu, au verset 25, seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Conduise à la victoire finale. Amen. Soyez bénis, nom du Seigneur.